Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va voir tout de suite, sans plus tarder, l'énergie principale avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Oups. Qu'est-ce qui va venir à vous sur le plan sentimental? Pour les âmes qui me regardent ce soir. On vous parle de générosité, de compassion et de bonté. Allez, on y va. Parti. Oh. Alors, on va nous parler ce soir. On parle de pureté, de loyauté et de patience encore, donc on est bien dans les énergies là, hein. Vous êtes patiente, on parle d'une personne pure qui fait preuve de beaucoup de patience. Vous attendez, on me parle d'attente avec cette carte. On me dit que vous êtes fidèle, loyal, que vous soyez un homme ou une femme. Moi je vais dire elle, parce que je suis une femme, c'est plus simple pour moi. Malgré que vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'incertitude. Il y a quelque chose qui devrait venir, qui ne vient pas. Euh, Pourtant, on me parle d'un voyage, d'un changement et d'un transport à la coupe, qui est bloqué, qui prend du retard. Vous attendez quelqu'un. Il y a cette notion de pureté, de sentiment, de pureté d'intention. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous êtes confus ou confuse, vous avez des doutes. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'incertitude et dans les doutes. Vous êtes paumé. Le fait de recevoir ces nouvelles, ou cette visite, un message de quelqu'un, une action de sa part, ça vous stabiliserait, ça vous aiderait à vous ancrer, ça vous calmerait. Je sens des personnes incertaines, stressées, vous êtes paumé. Pour certains, vous avez des pensées obsessionnelles par rapport à quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles. Vous êtes perturbé par rapport à ça. Alors là, je vais faire un point. N'attendez pas. Quand vous avez quelqu'un, je fais aussi référence à des messages que j'ai eus dans la communauté. Comme je vous le dis souvent, euh, quand une personne ne vous montre pas d'intérêt, vous met de côté, vous bloque, vous ghost, vous ignore. Après, ça peut être quelqu'un qui est fâché, ça peut peut-être durer un jour. Et même, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas rester une journée sans avoir des nouvelles de la personne, sans entendre sa voix, sans se demander comment il ou elle va. Quand bien sûr, c'est vous qui le faites, parce qu'on vous a d'abord pénalisé en premier, c'est-à-dire que c'est vous qui avez été la victime en premier du blocage ou de la mise à l'écart. Vous vous mettez dans une forme de repli, comme une protection. Là, c'est tout à fait normal et compréhensible. Mais ça ne veut pas dire que vous en pensez pas moins, que vous avez envie de savoir comment la personne elle va et que la personne vous manque. C'est ce que je ressens ici. Mais n'attendez pas. Alors c'est dur à dire, certes, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais quand il y a des personnes comme ça qui font semblant, parce que pour moi c'est faire semblant, de vous aimer, on vous promet monts et merveilles, c'est facile de parler avec la langue, hein. Ça c'est vieux comme le monde, c'est facile. Mais par contre, de tenir, de mettre des actes sur ces paroles, là c'est une chose, c'est autre chose. C'est pas la même chose, hein, c'est deux choses différentes. Un courrier.
Vous avez besoin de nouvelles. Ça ressort encore. Oui, oui. Vous avez de la peine parce que vous n'avez pas de nouvelles. Ça ressort encore une nouvelle fois. Vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. C'est quelqu'un qui vous fait souffrir, hein. Le silence de cette personne vous fait souffrir. Et je vous dis franchement, quelqu'un qui fait ça, il s'en fout ou elle s'en fout complètement du mal qu'il ou elle vous fait. Eh oui, parce que vous avez des sentiments. Vous avez des sentiments et vous souffrez. C'est répugnant. Parce que même quand on se dispute avec quelqu'un, qu'on a des différends, qu'on a un conflit, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est comme dans une dispute, il y a des mots qu'on ne dit pas, parce qu'on ne doit pas oublier la personne qu'on a en face, à qui on parle. Parce que quand la confiance, elle est brisée, quand les liens sont salis, abîmés, la confiance, c'est difficile après de revenir en arrière. Il faut faire encore plus d'efforts et se comporter encore mieux pour justement montrer à l'autre que nos intentions sont nobles et sincères, chose que peu de gens font. Du coup, reclash et ça recommence. Quand il n'y a plus de respect, ça sert plus à rien. Quand il n'y a plus de respect, plus d'attention, plus de présence, ça sert à rien. C'est mort. Vous allez essayer, réessayer, et au final, c'est un mur que vous allez trouver. C'est quelqu'un que vous avez à l'intérieur de vous, hein. C'est un sentiment qui est très profond. On a le cœur et la maison. Vous avez des sentiments sincères. Pour certains, vous voulez vous engager, vous vouliez construire un foyer, quelque chose avec cette personne. Ça n'a pas été fait. Ça peut être quelqu'un qui est parti en voyage ou qui va partir en voyage. Il y a une notion de changement, de déplacement et de transport. On va voir pourquoi. Une carte qui s'est retournée. Il y a un changement par rapport à un contrat. Là, pour certains, il y a un changement par rapport à un engagement qui a été pris. Le vaisseau nous parle aussi d'un changement, hein, pas que d'un déplacement. Là, il y a un changement par rapport à un contrat. Négatif, malheureusement. C'est bloqué. Pour certains, vous devez vous engager, vous avez espéré, ou pour d'autres, vous étiez engagé. Et là, il y a un obstacle, il y a des blocages, il y a quelque chose qui fait que la situation, elle est retardée. Et dans l'autre sens, on me dit la même chose. Vous avez des intentions pures et sincères, vous êtes patient, vous attendez dans votre coin un message, un appel, quelque chose de cette personne, mais le changement est que c'est quelqu'un qui ne réagit pas, vous êtes confus, confuse, vous ne savez pas comment faire, vous souffrez énormément, on a la croix avec le fardeau, la douleur et le chagrin, parce que vos sentiments sont sincères, vous espérez des nouvelles qui ne viennent pas. Pour certains, vous avez besoin de vous avez cru que c'était quelqu'un qui allait vous apporter une stabilité, vous aviez des projets avec cette personne, mais le fait que cette personne ne donne pas de nouvelles par rapport à vos sentiments, c'est quelqu'un qui répond pas à vos sentiments. Du coup, ça bloque tout. On voit d'une victoire quand même par rapport à ça. Donc on va voir par rapport à quoi cette victoire. Vous savez, quand un homme est amoureux de vous, la façon dont un homme transforme son monde intérieur quand il vous aime démontre la force de cet amour qu'il a pour vous. Quand un homme vous aime réellement, sincèrement, son intention est modifiée, pas de façon consciente, mais parce que son âme est réellement touchée par votre présence, de par les sentiments qu'il a pour vous. Euh,
il est conscient hein, de tous les petits détails qui, aux yeux des autres personnes, passeraient inaperçus. Par exemple, s'il vous demande comment vous allez, que vous lui dites que vous allez bien, il saura instinctivement si c'est vrai ou si c'est faux, parce que vous faites partie de son monde intérieur et que vous comptez réellement donc pour lui, pour cette personne. Ce genre d'attention, ça vient pas d'une connexion superficielle, hein, mais ça vient d'une connexion réelle et profonde. C'est un amour sincère et véritable. Ça modifie le monde intérieur de cette personne, de cet homme qui est amoureux de vous. C'est des neurosciences hein, que je vous dis, hein, c'est rien de magique. Hein. Ce que l'âme aime, elle le protège. Et cet homme, qui vous aime réellement, va s'inquiéter pour vous. Pas de façon illogique, mais parce que vous faites partie de son monde intérieur, il va vouloir savoir si vous avez besoin de rien, c'est quelqu'un qui va savoir si vous manquez de rien, il va s'inquiéter pour savoir si vous êtes bien rentré chez vous, par exemple, si vous devez rentrer le soir, si vous êtes seul, si vous avez des proches autour de vous voilà, qui sont là pour veiller sur vous, si vous n'êtes pas bien, ou voilà, en cas de quelque chose, s'il est loin, si vous mangez à l'heure, si vous mangez à votre faim, euh, c'est pas qu'il veut se rendre important à vos yeux, se montrer indispensable, mais c'est qu'il y a quelque chose en lui, en fait, qui le fait, pardon, se sentir responsable de votre bien-être. Comme si son équilibre à lui en dépendait. Et du coup, le vôtre également. Et quand ça arrive, ça, quand un homme il commence à prendre soin de vous avec cette dévotion, cette intensité, cette dévotion qui est silencieuse hein, quelque part, hein, sans rien demander en retour. On fait pas ça pour recevoir en retour. On reçoit, c'est normal, quand on s'aime, c'est mutuel. Je veux pas dire ça, hein. Mais c'est quelque chose qui naît naturellement. C'est pas quelque chose que la personne, que l'homme qui vous aime fait sciemment pour avoir quelque chose en retour. Non, non, c'est pas ça du tout. Quand ça arrive, avec comme je vous disais, c'est une certaine dévotion, mais dévotion amoureuse. C'est ce qu'on appelle aussi de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas être un chien, hein, pas du tout, ça n'a jamais été le cas. Et l'amour inconditionnel n'obéit à aucune règle. Si vous me dites oui, bon, bah, cette personne elle me respecte pas, je vais pas aller m'excuser, je suis pas une merde, je suis pas un chien, c'est pas de l'amour inconditionnel ça. Vous avez de la fierté, vous avez de l'ego, de l'orgueil. Non. Quand on se dispute, qu'on se chamaille avec quelqu'un, ça peut arriver. Après, tout dépend le degré, comment la personne vous a traité. Il ne faut pas oublier non plus que la majorité, malheureusement, ça va encore retomber sur ces messieurs, mais j'y peux rien, ça fait partie des neurosciences, c'est comme ça. La majorité des femmes, dans une relation, je parle normale, équilibrée, reflète la façon dont son conjoint la traite. Pour l'homme aussi, ça marche aussi comme ça. Hein. Un homme qui est pas bien, qui est pas aimé, qui est pas, voilà, ben, il sera pas bien. C'est pareil aussi. Hein. Mais par contre, là, euh, quand cette personne, donc cet homme, s'occupe de vous avec cette dévotion, c'est une dévotion, je dis dévotion silencieuse parce que c'est quelque chose de doux, de joli, d'affectueux, parce que c'est des actions euh, qui ont beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, ça n'a pas de prix. Ça passe par des petites choses simples de la vie, mais qui ont beaucoup de valeur et d'importance. Et c'est pour ça que j'appelle ça justement ces dévotions silencieuses. Parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement, la personne ne demande rien. Et c'est pas pour recevoir en retour qu'elle fait ça, c'est parce que ses sentiments sont sincères et que vous faites partie de son équilibre et de son monde intérieur. C'est pas quelqu'un qui va attendre des remerciements. Si c'est quelqu'un qui vous le reproche, c'est pas de l'amour. C'est parce que c'est naturel et qu'au fond de son être à lui, par amour, il a déjà fait de vous une partie intégrante de son monde intérieur et que son âme elle-même, inconsciemment, vous a déjà relié à la sienne. Voilà. Son âme à lui, elle est reliée à la vôtre. Ça se fait inconsciemment. C'est l'exemple que je vous donnais l'autre fois avec le nous. Voilà. J'ai voulu faire ce petit point parce que je vois des personnes toujours qui me disent j'attends, il ne revient pas, ou j'attends, il me répond pas, ou elle me répond pas. Au moins là, c'est clair. Quand quelqu'un ne vous traite pas de cette façon, que vous ne faites pas partie de son monde intérieur, que son âme, elle vous a pas intégré, relié à la sienne, à un moment donné, c'est quelqu'un qui va vous lâcher.
Parce que là, ce sont vraiment des sentiments sincères, véritables. C'est pas, c'est votre âme, c'est vous, votre personne que cette autre personne aime. Vous faites partie de lui. C'est mort après. Je veux dire, c'est mort dans le sens où marche arrière, c'est plus faisable. Voilà, vous faites partie de lui. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça aura pu répondre aux interrogations de certains et certaines. Donc on va voir maintenant qu'on a vu que vous êtes dans l'attente et que c'est la situation, elle est complètement, ben, c'est une situation qui est remise en question hein, de toutes parts, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui ne réagit pas, qui est à distance de vous et qui vous laisse vous morfondre dans un silence abyssal qui vous noie le moral et l'âme, mais qui ne réagit pas. D'accord. Donc je vais prendre l'oracle de Calypso pour voir l'évolution. Oh, je vais les mettre ces petites cartes, on va les mettre là. C'est très intéressant les neurosciences. Si ça vous intéresse, je vous conseille fortement de vous y intéresser. C'est très très intéressant. J'arrange mes cartes, excusez-moi, j'aime pas que ce soit mal mis. Parce que je veux pas enlever les énergies, voilà. Alors vous, par rapport à cette situation d'attente et de blocage, vous allez faire quoi? Non, non, ça se passe pas encore. Je fais des coupes ce soir. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos temps de visionnage aussi qui sont, pardon, très, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée, qui sont très importants pour la chaîne, excusez-moi, et l'algorithme de YouTube évidemment. Allez, on y va par rapport à vous. On vous dit de vous bouger, de vous motiver, de vous secouer. Oui, il y a de l'apathie, hein. Vous bougez plus, vous êtes dans l'attente, l'anxiété, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans l'attente, vous êtes bloqué, vous attendez cette personne, elle bouge pas, elle réagit pas, elle vous donne pas de nouvelles, elle vous ghost, elle vous bloque, elle vous raye de sa vie, quoi, presque, enfin pas presque, hein, c'est ça, hein. Dans la matière, c'est ça. Après, si c'est quelqu'un qui pense à vous, ben, s'il vous le montre pas, ou elle, ben, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Mais là, pour l'instant, on me montre une situation où il y a quelqu'un qui ne réagit pas, qui vous montre rien. Et du coup, ça remet tout en question par rapport à un accord, à une signature. Pour certains, il y a un engagement qui était prévu ici. Du coup, ça vous met beaucoup de peine et ça bloque tout. Ah, c'est quelqu'un qui va se prendre un karma. On va vous rendre justice. Il y a un équilibre là qui va être rétabli dans votre vie. On va vous rendre justice. Pardon. Sur la période de l'été. D'accord. Il y a un équilibre, il y a une justice là qui va être rendue sur l'été. Parce que vous devez bouger, vous devez vous remuer, vous devez avancer, retrouver goût à la vie, faire des choses que vous ne faites pas. Donc du coup, en dos de deck, on me parle d'une énergie féminine. Vous êtes bloqué, donc on vous dit de vous bouger. De toute façon, on va vous rendre justice. Et dans pas longtemps. C'est ça le message. Vous vous dirigez vers le succès, une certaine notoriété par rapport peut-être à votre travail, votre réputation. Je sens plutôt le côté professionnel. Bougez-vous par rapport à ça aussi. Ne laissez pas tout tomber pour quelqu'un, pour cette personne. Ressaisissez-vous. Parce que vous êtes sur votre bon chemin de vie. On va vous y aider aussi. Vous êtes soutenu. Vous avez une reconnaissance par rapport à votre entreprise ou à votre travail et on vous dit vous êtes sur votre bon chemin de vie. Oui. On vous parle même d'une collaboration, d'un partenariat avec quelqu'un. Là, on est dans le pro, hein.
Ok. Sexualité, passion, désir. D'accord. Il y a des retrouvailles avec une personne, mais là, ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a la sexualité derrière. Beaucoup de sexualité, beaucoup de passion. Alors, si les cartes étaient bien aspectées depuis tout à l'heure, que c'était positif, je vous dirais, il y a beaucoup de passion avec quelqu'un que vous allez retrouver, vous vous aimez. Sauf que là, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit, il y a quelqu'un qui peut revenir, mais c'est pour du charnel que cette personne revient, sous couvert de messages d'amour inconditionnel et de lien d'âme. C'est quelqu'un qui va jouer de la flûte en vous disant, je t'aime, tu es mon âme sœur, mon autre, mon machin, ma chose, excusez-moi, parce que c'est quelqu'un qui a juste envie de bagatelle. On me dit un terme que je ne vais pas dire parce que c'est un peu gênant. Il y a le terme nouille à l'intérieur, je ne vais pas le dire, j'espère que vous aurez compris. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de tremper quelque chose, et puis voilà, on va pas se leurrer. Bon. C'est quelqu'un qui veut s'envoyer en l'air, pour faire court. Voilà, tout simplement. Vous devez être une personne très désirable et charismatique. En tout cas, on me parle de quelqu'un avec des intentions pures. Donc vous avez des valeurs, vous êtes quelqu'un de bien, et là, c'est quelqu'un qui vient que pour s'envoyer en l'air. Alors que vous êtes en élévation et sur votre, tout en bienveillance sur votre bon chemin de vie. C'est quelqu'un en plus qui va tout bouleverser en revenant. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Là, les nouvelles vont arriver, hein. Quand vous serez en élévation, en bienveillance, ils font, le trois quarts, c'est ce qu'ils font tout ça. Des personnes comme ça, manipulatrices, atoxiques, perverses narcissiques pour d'autres, attendent que vous soyez bien, posé, tranquille, en élévation, que ce soit spirituel, professionnel ou vous-même, tout simplement, que vous vous efforcez à vous reconstruire. C'est là que ces personnes choisissent pour revenir. C'est le moment qu'elles choisissent. Pour revenir et foutre la merde dans votre vie, de nouveau, pour essayer de finir le travail. C'est dans ce moment, c'est à ce moment-là, quand vous êtes en pleine élévation, que vous êtes bien, que vous êtes focus sur vous, sur vos projets, que vous allez de l'avant, que vous relevez la tête de l'eau, enfin, de l'eau, on va dire plutôt de la merde dans laquelle cette personne vous a mise, aussi bien sur le plan émotionnel que pour certains c'est matériel. Il y en a qui ont des situations catastrophiques, hein, tout ça à cause du sentimental, hein, ça peut ruiner des vies. Hein. Et ben, cette personne, c'est le moment qu'elle choisit pour revenir. Tout ça pour s'envoyer en l'air. Là, il y a des putes, hein, ou autre chose. Voilà. Aussi bien des hommes que des femmes, hein. Excusez-moi le terme, j'espère que je vais pas être censurée, mais voilà. C'est vrai. On va pas embêter une personne sérieuse à qui on a fait du mal et qu'on a fait baver son absence pendant des mois ou des semaines. Tout ça pour revenir la fleur au fusil, tout ça pour aller... voilà. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Vous allez retrouver toutes vos capacités, votre confiance en vous, vous. Juste à ce moment-là, vous voyez, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est ça. C'est quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions, vous voyez? C'est quelqu'un qui a de la méchanceté et de la haine dans le cœur. Et c'est quelqu'un qui est... Vous allez vous poser la question, vous. Vous allez sentir que c'est quelqu'un qui est pas franc. C'est quelqu'un qui va... C'est bizarre ce qu'on me dit. On me dit c'est quelqu'un qui en veut à votre potentiel. Parce que cette carte nous parle aussi de potentiel, de capacité, de confiance en vous. Donc vous êtes bien, vous retrouvez une certaine stabilité. Pour certains, vous avez des capacités peut-être dans votre travail, ou vous retrouvez des capacités par rapport à votre job, dans votre équilibre aussi par rapport à votre vie. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, qui n'aime pas votre potentiel, qui n'aime pas votre équilibre, votre confiance en vous-même. C'est quelqu'un qui revient avec des intentions mauvaises. Potentiellement, on est sur quelqu'un qui est jaloux même de vous. Ah là là, mon Dieu, pas possible ça.
C'est quelqu'un qui va réveiller vos peurs et vos angoisses. Parce que ça va raviver la séparation, le fait que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui vous a pas donné de nouvelles, qui vous a ghosté ou laissé tomber. Enfin, vous savez ce qui s'est passé ici, hein, mieux que moi. Là, j'ai fait juste une petite trame de la situation. Mais là, pour le reste, on me dit clairement que c'est quelqu'un qui va revenir. En gros, on me dit c'est quelqu'un qui revient pour finir le travail, que c'est quelqu'un qui va raviver toutes vos peurs, vos blessures, que vous avez commencé à guérir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La manipulation. Ben voyons. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Allez. C'est quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers, hein, pour obtenir quelque chose de vous. Ce que cette personne veut de vous, c'est du charnel. C'est de la sexualité, c'est du sexe. C'est quelqu'un qui va vous jouer de la flûte en vous demandant un nouveau départ. On peut me parler aussi de la période du printemps. Donc, voyez comment ça vous parle selon le moment où vous voyez la guidance, que ce soit en été, en automne ou en hiver. Elles sont intemporelles, donc sachez-le. Mais là, on peut nous parler d'un nouveau départ. Pour certains, on peut nous parler de, oui, d'une demande de réconciliation, d'un pacte de paix sur le printemps, pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est accessoire, hein, la saison, parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Pour d'autres, ben, ça va vous arriver au printemps prochain, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être un renouveau, que le renouveau. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va vous jouer de la flûte, hein. On vous dit de rester beaucoup dans la sagesse. Vous restez posé, restez calme. Pour certains, vous serez avec de la famille. C'est quelqu'un qui est connu de votre famille aussi, on me dit également. Cette personne, elle connaît votre famille. Vos parents, peut-être, ou vous, vous connaissez les siens. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous présenter sa famille pour vous faire croire à ce renouveau. Vous voyez comment ça vous parle? Parce qu'il y a plusieurs messages qui arrivent. C'est quelqu'un, oui, qui peut vous demander de faire connaissance avec sa famille, qui veut vous amener faire connaissance avec eux. C'est quelqu'un qui peut vous faire croire, qui veut soit revenir dans votre foyer si vous avez des enfants, parce que là on me fait insister sur le bébé. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, que vous êtes seul avec un enfant. Pour certains, pas tous, hein, c'est général. Donc, prenez les messages qui vous parlent. Là, il y en a plusieurs ici avec ces trois cartes. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut soit venir pour vous dire tout simplement, vous jouez de la flûte pour un nouveau départ et vous présenter sa famille. C'est quelqu'un qui peut venir aussi pour vous jouer de la flûte pour un nouveau départ en vous disant qu'il y a un lien d'hérédité avec vous, que vous êtes son âme sœur, son autre, sa flamme jumelle, son pied de chaise. Enfin, excusez-moi, c'est de l'ironie, hein, parce que là, c'est clairement quelqu'un qui se fout de vous. Donc, c'est pour ça que je dis ça, excusez-moi, parce que ça cache, c'est du fake, ça cache que de la sexualité derrière. On l'a vu ici, hein, c'est quelqu'un qui va revenir et qui va jouer sur le côté émotionnel, tout ce qui touche au lien, à l'amour, les sentiments sincères, véritables, voilà. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui va vous dire qu'il veut construire quelque chose, qui veut vous présenter sa famille, qui veut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Ben voyons, excusez-moi. Les personnalités comme ça me débecte. Ouais. Vous allez lâcher prise, ça prendra pas. Heureusement, tant mieux, félicitations. On me dit que vous avez lâché prise, vous allez cesser de ruminer et ça marchera pas sur vous. Tout ce qui est colère, anxiété, les peurs, la tristesse, pouf, vous lâchez. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez lâcher parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Bah, c'est ce que je vous souhaite, tout le mal que je vous souhaite. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que quand cette personne va revenir vous jouer de la flûte, bah, ça marchera pas. Vous aurez lâché prise depuis bien longtemps déjà. Ok, mais là on vous parle d'une nouvelle rencontre. J'aime bien ça pour vous, je suis contente. Alors, je veux voir cette nouvelle rencontre pour vous. On va prendre l'Astro Crush, d'habitude je le prends le matin.
La flûte, ça marchera pas, hein. Vous allez hésiter à vous mettre dans cette nouvelle relation, forcément, avec ce que vous avez vécu, mais il y aura beaucoup d'attirance. Il va y avoir de l'évitement quand même, hein. Vous allez vous éviter. Je sens surtout que ça vient de vous, parce que vous allez avoir du mal à vous recentrer dans une nouvelle relation. Ça va être perturbant. Vous aurez du mal à vous mettre à l'instant, à apprécier l'instant présent avec cette personne. Il va y avoir quand même une notion de manque, hein. Il va y avoir quand même de l'évitement. Ça va être perturbé au début. Ça va être oui, ça va être instable. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Mais ça va évoluer. Ça fait partie du karma, hein, la nouvelle rencontre. Ça va évoluer. Vous voyez, ça s'est coupé tout seul. On me dit dans le futur, l'histoire est possible. Donc ça va évoluer dans le bon sens. On nous parle d'une âme sœur. Félicitations. Alors ça peut être une âme sœur à proprement parler, comme ça peut être un autre lien d'âme. Dans l'astro crush, c'est général. Ça englobe tous les liens d'âme, c'est pas forcément qu'une âme sœur. Là, en tout cas, on me parle d'une âme sœur qui va rentrer dans votre vie. C'est pour ça que vous allez avoir un lâcher-prise important par rapport à cette autre personne, qui pourtant, il y avait un engagement, hein, il y avait quelque chose de stable avec elle, mais vous allez la lâcher. Du coup, quand cette personne va revenir vous jouer de la flûte, ben, ça ne marchera pas. Ouais, il y aura un réel coup de foudre, hein, entre vous. Ouais, il y a cette notion de manque qui ressort. Avant que vous soyez ensemble, vous allez beaucoup vous manquer, hein. Ouais, vous allez penser la même chose tous les deux. Vous allez vouloir ben, être ensemble et ça va vous briser le cœur de ne pas être tous les deux, hein. Cette notion de manque, ça va vous déchirer à distance. Oui, l'histoire, elle est possible. On me le redit, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il faudra vite concrétiser les choses entre vous. Enfin, vous le sentirez de toute façon, hein, parce que là, il y a des sentiments sincères et le manque, je sens que c'est par rapport à une distance. Tant que vous aurez pas officialisé les choses, que vous ne serez pas vraiment l'un avec l'autre dans une vraie relation, avec, on me dit, de vraies structures, de vraies bases, vous allez être comme le cœur brisé, vous allez avoir de la peine. Voilà. Parce que vous aurez des réels sentiments d'amour et ce sera très fort. Au début, vous allez être un petit peu dans la fuite, dans l'évitement, parce que vous ne serez pas dans l'instant présent, vous aurez des peurs, des hésitations, mais ça va vite évoluer, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un manque. Pour certains, vous allez mettre une petite distance d'éloignement, quelques jours, pour voir justement s'il y a ce manque qui vient, si vous tenez vraiment l'un et l'autre, ce qu'on fait en général en tout début de relation. S'il y a quelqu'un aussi qui vous sort ça 6 mois après, c'est quelqu'un qui se fout de votre figure, hein, qui vous dit par exemple, ah j'ai besoin de m'éloigner pour être sûr que je t'aime vraiment. Ah, j'ai besoin d'un break ou d'une pause, ces termes-là qui sont en fait des ruptures déguisées, hein. C'est quelqu'un qui se fout de votre figure, carrément. Ça marche pas là. Mais là, on n'est pas dans ça. Je sens une période d'éloignement, oui, sur les débuts. Ça va vous permettre bah, de conscientiser que cette personne, il y a vraiment un coup de foudre, il y a quelque chose. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien d'âme, vous allez avoir une connexion, vous allez avoir des choses qui vont arriver, des montées Kundalini, des rêves conscients, des heures miroirs, des synchronicités, toutes ces petites choses qui se mettent en place quand on est avec quelqu'un dans un lien d'âme. Il va y avoir du manque, vous allez penser les mêmes choses, vous allez être connectés, et ça va vous briser le cœur tant que vous ne serez pas vraiment ensemble. Je sens qu'il y aura vraiment cette notion de mur, de socle, de construction, de solidité entre vous. En tout cas, il y a des sentiments sincères et véritables ici. Il y a une belle histoire qui est possible avec cette personne. Super, je suis contente de vous dire ça. Je vais boire un petit peu mon eau aromatisée, excusez-moi. Alors, je vais voir les liens de vie antérieurs que vous allez avoir avec cette personne. Parce qu'on me dit qu'il y a une belle histoire qui se dessine entre vous, hein. Donc finalement, bah, cette personne, bah, quelque part, elle a bien fait de vous. Vous avez souffert, bien sûr, mais quelque part, ben, de son abandon, ben, est née votre belle histoire de cœur ici. Ça vous a permis au moins de voir de rencontrer cette personne qui, elle, vous aime vraiment.
C'est une belle page de vie ce soir. Vous avez raison de rester dans la bonté, dans le cœur, d'être la belle personne droite qu'on a ici, là, avec le lys qu'on a eu en début de tirage. Personne pure, loyale et patiente, ou patient. Vous savez que vous avez droit à l'amour, que vous méritez cet amour, parce que vous avez des sentiments nobles. Et vous avez raison d'être dans la patience et d'avoir patienté, parce que par la suite, c'est ce qui vous arrive. Et l'autre, il se mange un karma avec l'équilibre. Et le karma ici. C'est pour ça que tout à l'heure, quand la carte est sortie, on me fait insister, on va vous rendre justice, on va équilibrer les choses. Effectivement, c'est cette personne qui arrive. Et l'autre, ben, voilà. De toute façon, les personnes comme ça, elles reproduisent la même chose avec d'autres personnes. Ah, on me parle de guerre, de bataille et de conflit. Je vais ramasser la carte, j'arrive tout de suite. Donc voilà, je vais aller chercher la carte. On nous parle bien de guerre, de bataille, de conflit. Donc je sens surtout des relations conflictuelles avec cette carte, on me dit ici. On me parle d'origine gréco-romaine. Donc là, les cartes des vies antérieures, ça s'adresse surtout aux personnes qui ont déjà fait un travail de régression ou un certain travail de méditation sur elles. Si vous êtes récemment en train de regarder des guidances ou ouvert à la spiritualité, vous n'avez pas encore tout à fait l'habitude de ça. Donc, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, que vous avez une réaction, par exemple, épidermique ou des larmes, ou des nœuds à la poitrine, ce genre de choses, une réaction dans votre corps, quoi. Laissez faire, c'est un signe justement que peut-être vous devez faire un travail de régression, c'est possible. Sinon, si ça vous parle pas, laissez. Voilà. On me parle de ferme aussi. Pour certains, vous avez pu grandir dans une ferme avec des animaux. On me dit des petits animaux, pas des gros. On me dit ferme éducative. Vous voyez comment ça vous parle. Message, déjà, c'est trop court, là, faut pas exagérer. Pardon, excusez-moi. Quand même, 3 cartes. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage ce soir. On parle de bébé. Pour certains, vous avez bien grandi dans cette ferme. Hein. Ça fait partie de votre famille. Une certaine importance par rapport à votre vie. On voit ce qui ressort. Ah, c'est bizarre. Pour certains, on me dit que votre vie amoureuse était influencée par les finances. C'est bizarre, ça. Ah, vous avez tiré des leçons. Pour certains, on était peut-être sur des personnes qui étaient un petit peu vénales. Donc, bien sûr, à chaque incarnation, on apprend hein, de nos erreurs, de nos vies, de ce qu'on a vécu. Là, je sens que ce que vous avez appris, c'est que l'argent, les beaux biens, un beau métier ne fait pas tout. C'est surtout la valeur de la présence d'une personne qui compte. On me dit mégère apprivoisée. C'est valable aussi pour les hommes, hein, pas que pour les femmes. Hein. Et là, je sens des personnes qui parlent dans d'autres vies. Vous avez accordé plus d'importance au statut qu'à la personne, en fait. Et ça, vous en avez tiré des leçons. Parce que pour certains, on me dit, vous avez eu un début de vie où vous avez manqué. On ne me montre pas une ferme où il y avait beaucoup de moyens, beaucoup de biens. On me montre quelque chose, pas de délabré, mais on me dit le mot délabré, donc c'est excessif. Mais c'est juste pour me faire comprendre, en fait, que c'était pas une ferme, voilà. C'était quelque chose de modeste. Et du coup, dans vos vies sentimentales, vous avez cherché le côté financier et la stabilité. On me parle de quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, de transport, peut-être qu'on me parle de voyageurs de commerce, ce genre de choses. On peut me dire aussi que sinon, vous avez beaucoup quitté des personnes, parce que ça n'allait pas au niveau financier. Vous êtes séparés. Oui, partir, voyager. Vous voyez, vous êtes partis. Parce que la situation financière ne correspondait pas. Aujourd'hui, on me dit que vous êtes des personnes beaucoup plus sages. Vous avez appris à guérir
Pour certains, vous avez des dons qui se sont révélés, vous avez ouvert votre spiritualité. Oui, vous êtes sorti de ça, vous étiez dans des amours non partagés à l'époque. Vous avez été aimé, mais vous n'aimiez pas. Vous aimiez le matériel. Et ça, vous en avez tiré des leçons. On me dit que par la suite, vous étiez beaucoup plus sage. Pour certains, vous avez développé des dons de guérisseurs et de guérisseuses suite à une période d'emprisonnement. Vous avez pu connaître l'emprisonnement ou l'esclavage et la persécution, l'inquisition pour certains d'entre vous. Donc, la vie vous a donné une belle leçon d'humilité, quoi, comme on dit. Là, c'est ça ici. Que vous soyez un homme ou une femme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez fait le vœu de quoi? Pour certains, vous êtes rentré dans les ordres, on nous parle d'origine celtique. Pour certains, vous avez fait le vœu d'être plus ouvert à la spiritualité et de consacrer votre vie à Dieu pour d'autres. Là, vous avez fait un revirement à 190 degrés du coup. Vous êtes passé d'une vie où vous cherchiez tout ce qui était luxe et aisance, et vous avez basculé vraiment dans une vie avec un vœu de pauvreté, carrément. C'est l'extrême. On nous parle de personnes égyptiennes ou d'origine égyptienne ou venant des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle? Après, ça peut être un pays de cœur aussi. Vous avez toujours des reliquats dans vos vies actuelles, dans vos incarnations actuelles. Vous avez toujours des reliquats de vos vies antérieures. Donc, il se peut que dans ces messages, il y a peut-être des traits de votre caractère qui ressortent. Pour les pays ou les origines, ça peut être des pays de cœur également. C'est pas forcément, ou ça peut être vos origines aussi. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour certains, on nous parle d'un talent pour l'écriture. On me parle avec la galactique de vieilles âmes. On me parle aussi d'une passion pour la nature, notamment les arbres. Pour certains, on me dit que vous écrivez. On me montre comme un dictionnaire avec tous les arbres recensés. C'est bizarre. Vous écrivez dans ce domaine-là. On me parle aussi de recueil de almanach des forêts ou ce genre de choses. Je ne sais pas trop ce qu'on veut me faire comprendre. Comme un livre de recensement des forêts. Pour certains, vous travaillez avec la nature. Pour certains, on peut me dire que vous travaillez pour la communauté, mais dans la nature aussi. On me dit ça paye pas bien. Pour certains, vous manquez. Vous avez une vie modeste encore. Vous avez, on m'a parlé de vie consacrée à la religion, à la prêtrise. Dans une autre incarnation, on me parle de ça. Mais malgré ça, vous avez quand même aussi une vie modeste ici aussi. C'est la leçon qui continue. Hein. Okay. Pour certains, vous êtes même orphelin, orpheline. On me dit que vous avez des soucis de santé étant petit ou petite. Vous êtes dans une relation, vous avez été dans une relation karmique avec quelqu'un. Il y a cette personne qui commence à arriver là dans vos incarnations précédentes. Oui, il y a un lien biblique avec cette personne. Là, on me parle carrément, on me fait montrer le lien divin, le lien sacré. Époux, épouse, figure d'autorité. C'est quelqu'un d'assez autoritaire, cette personne. Mais on me dit pas autorité mauvaise. On me dit s'il y a une autorité, mais c'est pas mauvais. Au contraire, avec la cavalerie, la chevalerie, pardon, on me montre quelqu'un qui a quand même de belles manières. On peut me parler de noble lignage aussi. C'est quelqu'un qui est bien éduqué, qui sait bien se tenir. Mais c'est quelqu'un qui a de l'autorité ou qui travaille dans un milieu où il y a une figure d'autorité, de responsabilité aussi. Avec la chevalerie, c'est marrant, ça me fait penser à l'incarnation actuelle, ça me fait penser à tout ce qui touche au métier avec des casques. Armée, pompiers, ce genre de choses. On me parle de navire. Alors ça peut être quelqu'un soit qui aime la mer, ou vous, ou alors ça peut être quelqu'un qui vit sur un bateau, ou peut-être vous. Là, je vous parle des incarnations précédentes. Hein. En tout cas, vous avez une vie modeste. Vous avez des craintes par rapport à une mère dans votre passé. Peut-être que vous aviez une mère qui était autoritaire. Peut-être dans cette incarnation-ci. Vous voyez comment ça vous parle. De toute façon, il y a toujours des reliquats. Hein. Il n'y a plus de message. Ok, on va voir les anges de l'amour maintenant de notre très chère Dorine Vertu qu'on ne présente plus. Il va falloir que je fasse un petit peu de rangement. Et changer de décor dans la foulée, comme je fais d'habitude.
Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent. Ensuite, je prendrai les signes et je vous laisserai terminer votre repas pour ceux qui m'écoutent en dînant ou vous endormir. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On vous dit de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous êtes actuellement, de pardonner et d'apprendre. En vous libérant du passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent, donc libérez-vous de ce qui s'est passé, mais aussi pardonnez-vous à vous-même, mais essayez aussi de pardonner à la personne, au protagoniste qu'il y a eu dans cette affaire aussi. C'est pas évident, mais on vous dit en dos de deck que cela vaut bien la peine d'attendre, pardon, excusez-moi. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ou pour certains, vous visez le mariage avec une personne, avec un nouvel amour qui arrive. On me parle de la nouvelle personne qui arrive là. Il y aura un engagement avec cette personne. Ce nouvel amour sera votre amour. On vous dit qu'il y aura de beaux sentiments romantiques avec cette personne, qui sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous aurez une belle histoire. Vous pouvez aimer sans crainte. Faites attention à quand même un sentiment de codépendance affective duquel vous devez vous libérer. Pour ce faire, vous avez des amis autour de vous qui peuvent vous y aider. Parce que vous attirez votre âme sœur. Hein. C'est pour ça qu'elle va arriver dans votre vie. Vous visualisez, vous priez, vous affirmez. Ça vous aide à la faire venir dans votre vie. Restez positif, positive. Oui, attraction, c'est ce que vous faites. La loi de l'attraction vous aide à attirer l'amour véritable. Ce sera l'amour de votre vie. Hein. Et ce sera certainement cette personne. Pour certains, votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Vous avez peut-être des différents. Ou alors vous allez être très semblables. À voir. Ok. Ah, on m'a montré l'espièglerie. Et là, non, je ne l'ai pas prise, elle était en dos de deck, à la suite des facteurs religieux. Et on m'a dit qu'il fallait que je la prenne. Elle est là. Parce qu'il y a cette notion, on me dit, de camaraderie, de légèreté, de copinage entre vous. Vous allez bien vous entendre, vous allez être très complémentaires, amis. Il y aura cette notion, ce sera votre amant, votre meilleur ami, ce sera votre tout, cette personne. C'est très joli. Parce que ce sera la bonne personne. Ok. Il faudra apprendre à bien vous connaître aussi, hein, pour pas faire les mêmes erreurs que vous avez faites par le passé, notamment pendant une période où il y aura une lune de miel ou un week-end prolongé, peut-être où vous apprendrez à vous connaître, à vous rapprocher. En tout cas, on nous confirme bien une relation karmique, donc on nous reconfirme encore le lien d'âme. Vous vous connaissez déjà dans d'autres vies, c'est ce qu'on a vu avec l'oracle des vies antérieures également, mais en tout cas, il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans cette histoire. C'est très joli. Je vais prendre les signes maintenant. On va voir les belles âmes qui sont concernées sur le plan astrologique. Alors, si les signes ne vous parlent pas, il y a une belle âme qui m'a posé la question dans les commentaires qui m'a dit, et si nos signes ne sortent pas, est-ce que c'est pas, si la guidance vous parle et que vos signes ne sortent pas, c'est pas grave. Ça peut être la période. Si c'est pas la période non plus, prenez la guidance. Si elle vous parle et que ça colle avec votre histoire, si vous avez même des réactions, comme je vous ai dit tout à l'heure, des pleurs, ou voilà, que vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous, que c'est pour vous, prenez le message. Les signes, c'est accessoire. C'est comme je vous dis à chaque fois, c'est pour personnaliser plus les guidances. Quand je lis des commentaires comme ça, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas ou que vous ne regardez pas jusqu'à la fin, hein, parce que je le dis à chaque fois. Les signes, je les prends pour ça, pour personnaliser plus. Si le reste de la guidance vous parle et que les signes ne vous parlent pas, ça ne veut pas dire que le message, il n'est pas pour vous. Pas du tout. Alors, les belles âmes, ce soir, concernées. Les signes, c'est quoi? On a la balance. On a les scorpions qui ont voulu sortir. Ah. On a les sagittaires. Alors, ça peut être votre signe principal, le signe de votre personne de cœur ou toute autre personne qui est intervenue dans le tirage. Hein. Ça peut être aussi
Ça peut être aussi, pardon, votre ascendant, descendant, signe lunaire ou vénusien. Pour les signes, ce soir, on a les vierges, les cancers, les verseaux, les gémeaux, les sagittaires, les scorpions, les balances. Si vous avez un signe, le vôtre ou celui de la personne de votre cœur ou d'une autre personne qui intervient dans le tirage, c'est bien. Ça vous confirme que c'est pour vous. Mais c'est un filtre, comme je vous dis à chaque fois. Je m'en sers pour filtrer la guidance, le tirage, pour, voilà, pour que ceux à qui ça parle, ben, ça confirme encore plus que le message est bien pour eux. Mais si ça vous parle aussi, c'est que ça vous parle. N'allez pas chercher midi 14, comme on dit, hein. Voilà. Pour ma part, mais ce tirage est terminé. J'aime bien comment cette guidance, elle a rebondi. En tout cas, vous avez de belles énergies. Vous êtes dans la pureté, la loyauté, la bienveillance, la générosité. Vous êtes une personne très bonne. On voit que vous avez appris au fil de vos incarnations l'humilité. C'est très bien. C'est de belles qualités qui font justement que dans cette incarnation-ci, pardon, j'arrive plus à parler, c'est la fatigue. Là, c'est plus la canalisation, c'est la fatigue. Ça, il y a votre âme sœur qui arrive parce que justement, vous avez cheminé, vous avez acquis les leçons et les bienfaits de vos incarnations passées et du coup, bah, vous êtes prêt, prête. Vous avez eu votre dernière épreuve ici avec cette personne qui vous a laissé de côté et qui vous a fait souffrir, duquel vous vous êtes détaché avec ce grand lâcher-prise qui est arrivé ben, comme un cheveu sur la soupe, hein, j'ai rien vu venir. Et du coup, ben, ça déclenche l'arrivée de cette personne qui est une âme sœur ou 51-51, quand je vous dis ça, ça peut être aussi un- ben, une flamme jumelle, ou enfin, en tout cas, il y a un lien. Voilà, il y a un lien certain avec cette personne. En tout cas, si cette guidance vous parle, ben, n'hésitez pas à mettre un cœur, un like, à partager, à vous abonner si vous me découvrez que vous appréciez ben, ce que vous venez de voir, mon travail. En tout cas, un petit pouce, c'est gratuit, ça coûte rien. Merci à ceux qui se sont abonnés ou qui s'abonneront ou qui souscriront à la chaîne en échange d'une petite participation modique qui montre justement l'intérêt que vous avez à mon travail. Merci infiniment par avance. En tout cas, pour ma part, ben, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos vues, vos temps de visionnage, vos partages également, pour vos dons aussi, pour vos demandes de rendez-vous. Merci infiniment. Si vous voulez me parler d'un sujet, il y a une belle âme qui m'a posé la question aussi, qui voulait développer quelque chose par rapport à tout ce qui touchait la sorcellerie, etc., ce genre de choses par rapport à la méchanceté du monde actuel dans lequel on est. J'invite cette personne, j'ai répondu dans le commentaire, mais je ne sais pas si cette personne l'a reçu. Envoyez-moi un message via ma page Facebook. J'ai ouvert cette page Facebook dans ce but-là pour la prise de rendez-vous et pour les messages éventuels parce que j'ai eu un gros souci avec ma boîte mail et ça a été un gros souci, enfin c'est n'importe quoi. Donc du coup, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc passez directement par le Facebook. C'est dédié à ça. Si vous avez besoin aussi d'échanger, vous pouvez créer une petite communauté entre vous. C'est fait pour. Euh, Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, également, j'allais oublier, très important. Outre le fait de mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci infiniment. N'oubliez pas, si vous voyez mon décor ou ma voix modifiée, quoi que ce soit, qui n'est pas sur ma chaîne, signalez. C'est un plagiat, que ce soit moi ou des consoeurs, hein. Il faut absolument lutter contre les personnes justement qui ne sont pas des personnes et qui se servent en falsifiant des contenus de personnes qui, elles, sont bien réelles pour se faire du beurre dessus, quoi. Voilà. Également, si vous recevez n'importe quoi, des demandes, moi j'appelle ça du charlatanisme, hein, sous couvert de mon identité, soi-disant, pour vous soutirer de l'argent ou quelconque en échange de quelconque rendez-vous ou quoi que ce soit, consultation ou autre, n'acceptez pas. Je ne fais pas ce genre de démarche. C'est pareil, pour la prise de rendez-vous, c'est uniquement via ma page Facebook. Vous m'envoyez un message, je vous réponds, je vous explique les modalités, vous m'expliquez votre situation, on discute un petit peu et voilà, on s'arrange. J'ai beaucoup de rendez-vous, donc voilà. C'est que par là que ça se passe. Pas ailleurs, pas de TikTok, pas. J'ai, oui, un Instagram, un TikTok. C'est pour la publication des shorts qui font la promotion de nouvelles guidances qui sortent, mais ça ne sert pas à autre chose. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de prise de rendez-vous par ce biais-là. Voilà. Restez très vigilant et très prudent et prudente, que ce soit pour moi ou pour mes consoeurs, hein. Ce que je dis, je ne le dis pas que pour moi, je le dis aussi pour d'autres, parce que malheureusement, on en est tous victimes.
Voilà, depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, malheureusement, le plagiat et ce genre de choses, c'est pour ça que je vous dis, privilégiez les personnes qui sont bien vivantes, voilà. Parce que ça fait beaucoup de tort aux personnes qui sont, elles, bien présentes et qui ont de vraies capacités médiumniques, voilà. Je vous remercie infiniment après ce petit message d'alerte et de bienveillance. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance 100% love, celle-ci, avec amour et bienveillance toujours. Que Dieu vous garde une douce nuit. Je vous embrasse mes belles âmes. Bye.